Merci, honorable invité, de votre présence. Pour nous, ça témoigne vraiment de l'importance que vous accordez au démarrage de ce programme-là pour les aînés, les personnes vulnérables du territoire. Un petit rappel dans l'histoire un peu d'où émerge ce programme-là, c'est en fait suite à une analyse du secrétariat des aînés et de la ministre de l'époque des aînés, Madame Marguerite Blais, en 2018-19, quelque chose comme ça. Il a été annoncé en surprise lors d'un congrès annuel de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, Madame Blais, qui avait lieu à Québec. Madame Blais s'est déplacée pour nous annoncer qu'elle confiait à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec le déploiement de ce programme-là à la grandeur du Québec via ses membres. Les centres d'action bénévole, il y en a 115 au Québec, là, quand même. Et à ce moment-là, la fédération, dans l'année qui a suivi, formait un comité, comment qu'on déploie ça et tout ça, et a prévu avec ses membres un déploiement sur une période de 3 ou 4 ans, là, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a eu différentes vagues de lancement dans les régions du Québec, et nous, on est dans la 3e vague, je pense. Alors, on l'avait annoncé depuis quelque temps qu'on travaillait au démarrage de ce service-là. Alors, enfin, c'est aujourd'hui qu'on fait le lancement. Le Sécuricab s'ajoute pour nous dans un continuum de services qu'on offre déjà au Centre d'action bénévole. Différents services, là, que ce soit les services d'appoint et de soutien pour maintenir les gens à domicile, mais également les services, les programmes pour apporter une aide directe et rapide aux personnes qui sont plus démunies et plus vulnérables de nos communautés, ou encore des services de programmes pour aider les gens à sortir de l'isolement, les personnes âgées particulièrement et les proches aidants. Mais on a quand même une gamme de services qui s'offrent à l'ensemble de la population aussi, entre autres, qui sont plus vulnérables, et entre autres les services de transport, accompagnement, de popotes congelées, livrés à domicile. Puis là, le programme Sécuricab, ces personnes-là qui sont plus vulnérables, qui ont des problèmes de santé importants, vont pouvoir s'inscrire à ce programme-là et pour pouvoir avoir un appel automatisé quotidien pour s'assurer qu'elles vont bien. Pour nous, c'est un service qui va apporter encore là un service complémentaire à tout ce qu'on fait, mais surtout apporter une tranquillité pour les proches, les enfants, les voisins et tout ça, les membres de la famille ou les proches de ces personnes-là. On pense que les gens, ça va être un service de plus pour leur apporter une certaine tranquillité d'esprit au quotidien pour les personnes qu'elles ont près d'eux qui vivent une situation de vulnérabilité permanente ou temporaire. Et on parle là de situations surtout médicales qui pourraient dégénérer à un moment donné pour ces personnes-là à une perte de conscience et tout ça. Fait qu'en les appelant quotidiennement, on s'assure qu'elles vont bien. Et sinon, on envoie un service d'urgence. Il y a tout plein d'étapes pour envoyer rapidement quelqu'un sur place pour vérifier l'état, comment va cette personne-là et tout ça. Pour nous, c'est important, les partenaires. Vous rencontrez des gens au quotidien dans vos municipalités. Je pense, entre autres, au niveau des gens qui sont directement en rapport avec la population ou encore dans le cadre de vos fonctions. Vous rencontrez des gens et vous saurez mieux c'est quoi le programme Sécuricab et pouvoir référer ces personnes-là vers notre organisation pour ce service-là ou tout autre service là, qu'on offre à la communauté. Plus concrètement, Sécuricab, en fait, offre des appels quotidiens automatisés selon les journées désirées par l'abonné et à une heure prédéterminée. Donc, c'est un service qui est bilingue et qui est offert gratuitement à toutes les personnes qui répondent aux conditions d'admissibilité.
Actuellement, on a fait le choix en fait d'offrir le service seulement les jours de semaine de façon temporaire, en attendant que le pôle régional vienne s'ajouter, parce qu'en effet, le Centre d'action bénévole communautaire de Matawini a pris l'initiative de devenir le pôle pour toute la région, c'est-à-dire de prendre à charge le service la fin de semaine, puisqu'on est d'autres CAB également de la région à offrir le service. Donc, ça s'en vient tranquillement. Donc, dès que ce sera prêt, ça sera ajouté également dans le programme. Donc, comme Lynn vous l'a bien précisé, les personnes qui sont visées par le programme Sécuricab, c'est celles ayant une condition médicale à risque, une perte d'autonomie temporaire ou une condition particulière. Et les personnes qui souhaitent souscrire au programme, elles peuvent le faire à long terme ou encore de façon temporaire pour une période déterminée, si par exemple elles vivent une convalescence. Donc concrètement, comment ça fonctionne Sécuricab? En fait, c'est que le service entre en contact avec l'abonné de façon quotidienne, selon les jours qu'elle choisit, et c'est via un système téléphonique qui est automatisé. Donc le fait de répondre et d'appuyer sur le clavier du téléphone, bien, ça indique que l'abonné va bien. Cependant, si après 3 tentatives, il n'y a toujours pas de réponse, une alerte est enclenchée et évidemment, il y a des démarches qui sont entreprises afin qu'une personne, soit un proche, un voisin, ça peut être également un bénévole, ou encore le service de police, qui se rendent au domicile de l'abonné pour effectuer une vérification. Donc, nous, comment c'est prévu, c'est que la personne, lorsqu'elle s'inscrit, elle ajoute 3 répondants. Elle peut ajouter jusqu'à 3 répondants dans son dossier, puisqu'évidemment, nous, en dernier recours, on fait appel, évidemment, au service d'urgence. On est conscient que c'est pas tout le monde qui a des proches autour d'eux, c'est pas tout le monde qui a des voisins également proches. Donc, évidemment, on a pensé aux personnes qui avaient pas de répondants et on prévoit en fait de faire appel à des bénévoles pour devenir leurs répondants, pour justement aller vérifier sur place si jamais il y a une alerte qui a été enclenchée. Bien entendu, la personne qui s'abonne et qu'elle sait qu'elle s'absente une semaine, quelques jours, peut nous prévenir et on peut suspendre temporairement, évidemment, le service, le temps jusqu'à la date de retour, en fait, de l'abonné. Donc, en fait, Sécuricab fonctionne via une interface en ligne. Ça permet, en quelque sorte, d'assurer une certaine constance et une rigueur, puisque les appels ne sont pas faits via une ligne téléphonique fixe, et donc on peut le gérer de n'importe où actuellement. À l'interne, présentement, c'est moi qui s'occupe du déploiement du programme Sécuricab, mais j'ai également ma collègue Caroline Benoît, qui est travailleuse de milieu ITMAV, au programme ITMAV, qui va s'occuper également du déploiement de toute l'évaluation des dossiers des gens pour s'assurer que c'est un service qui convient à leurs besoins et qui répondent aux conditions d'admissibilité. Comment prévoyons-nous déployer le programme? En fait, graduellement, d'abord cet été, au niveau de l'interne, évidemment, nous, on rejoint déjà plusieurs personnes qui pourraient convenir au programme et qui auraient ce besoin-là. Donc, c'est déjà prévu que dans les prochaines semaines, prochains mois, on fasse déjà ce travail à l'interne. Mais cet automne, on a prévu de faire un déploiement beaucoup plus large auprès de les partenaires. Donc, on vous reviendra avec plus de détails, évidemment. Mais donc, tous les partenaires du territoire, que ce soit les élus, les municipalités, le Centre intégré de santé et services sociaux de la Naudière, la Sûreté du Québec, la MRC, les organismes locaux. Donc, toutes les organisations, en fait, qui ont un lien de proximité avec des personnes visées par le programme. Donc, des présentations, évidemment, pourront être organisées en temps et lieu, au besoin. Donc, en terminant, en fait, c'est important qu'on vous mentionne aussi que le Centre d'action bénévole de Montcalm est actuellement à la recherche de bénévoles, justement pour s'impliquer auprès du programme, donc plus précisément pour participer à la démarche en cas d'alerte. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, on vous invite à nous contacter. Voilà, donc ça met fin à la présentation.